Bonjour à tous et bienvenue sur Ecclesia TV. Retour dans cette édition sur la célébration des ordinations diaconales et presbytérales le samedi 6 juillet 2024 au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois. Son Excellence Monseigneur Raymond Awa, ordinaire du lieu, a invité les élus du jour à être des pasteurs proches du peuple de Dieu. Et puis, la 17e édition de la Semaine des enfants du diocèse d'Abengourou s'est déroulée à la paroisse Saint-Maurice d'Agny-Bileko du lundi 15 au dimanche 21 juillet 2024 autour du thème « Vive la paix ». Plusieurs ateliers, jeux, concours ont meublé cette semaine de découverte et d'apprentissage. Son Excellence Monseigneur Jacques Assonvo Aïwa a été nommé nouvel archevêque métropolitain de Bouaké ce jeudi 25 juillet 2024 par le Saint-Père. L'annonce a été faite par son Excellence Monseigneur Mauricio Redabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Impression du nouvel archevêque. Je voudrais rendre grâce à Dieu avec vous, rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits, rendre grâce à Dieu qui nous fait confiance malgré nos faiblesses et fragilités. Il vient au secours de ce qui nous manque pour nous utiliser pour son œuvre. Et pour ça, je voudrais le bénir dans ce jour où il a daigné encore poser son regard sur moi pour me confier à travers l'Église cette charge du diocèse, l'archidiocèse de Bouaké. Je voudrais remercier en second lieu le Saint-Père qui, dans son amour pour l'œuvre de Dieu à travers l'Église, veille à tous les démembrements de l'Église dans le monde et surtout l'Église de Côte d'Ivoire. Je voudrais, à travers vous, Excellence, lui transmettre toute notre gratitude, toute la reconnaissance de l'archidiocèse de Bouaké, surtout pour avoir très vite pourvu au poste laissé vacant suite au rappel à Dieu de notre archevêque. Je voudrais aussi vous remercier pour le travail abattu en si peu de temps, pour la célérité avec laquelle vous avez conduit ce dossier qui a été très vite validé. C'est grâce à vos soins de votre service, que cela a été possible. Merci beaucoup pour cette sollicitude que vous avez pour l'Église en Côte d'Ivoire et pour le travail que vous faites pour sa meilleure organisation. Merci de nous apporter cette très bonne nouvelle à l'occasion de la fête de Saint-Jacques. Le samedi 14 septembre 2024, sa messe d'imposition du pallium et de prise de possession canonique du siège archiépiscopal de Bouaké se fera en l'église cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. En la solennité de Sainte Maria Goretti, samedi 6 juillet, son Excellence Monseigneur Raymond Awa a présidé la messe de l'ordination diaconale et presbytérale au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois. Au cours de son homélie, le prélat a invité à encourager les nouveaux diacres et prêtres à se montrer dignes du sacrement reçu et à se mettre au service du peuple de Dieu. Reporter d'image Brice Agossou, commentaire Maria Bissi. 5 diacres et 6 prêtres ont été ordonnés le samedi 6 juillet dernier au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois dans le diocèse de Grand-Bassam. C'est un rêve d'enfant qui se réalise, mais c'est aussi un nouveau départ avec le Seigneur. Comment rester fidèle à nos engagements, comment rester et demeurer prêtre. Voici les questions que je me pose et auxquelles tout au long de ma vie sacerdotale et ma vie humaine, j'essaierai autant que faire se peut de me conformer à ce que nous avons proclamé. Et mes mots de fin sont des mots de remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. C'est vrai que marcher à sa suite n'a pas été facile, mais le Seigneur en a voulu nous associer à sa suite en tant que diacre. C'est vrai que la marche n'est pas encore accomplie, mais c'est un pas en avant. Cette messe d'ordination a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, ordinaire du lieu, et concélébrée par de nombreux prêtres.
Les élus du jour ont été invités par le prélat à mener une vie conforme à celle d'un disciple de Jésus-Christ. Vos prises de position, vos paroles, votre style de vie, tout cela doit être dans le présent de votre ministère. Parce que désormais, vous êtes prêts à la manière de Melchisédek. Mes chers ordinants, il y a un syncrétisme multiforme qui traverse parfois la vie et le ministère des prêtres. Ce matin, l'évangile doit vous interpeller, car le pas que vous faites vous met hors du passé. Vous venez du passé, mais vous êtes dans le présent. Que tout ce qui découle de vous soit aussi quelque chose de nouveau, parce que vous êtes devenus des hommes nouveaux en devenant prêtres. Vin nouveau, autre neuve. À l'issue de la célébration, le prélat a témoigné sa reconnaissance au Seigneur pour le don inestimable de la vocation sacerdotale. Vraiment, il y a du travail à faire sur le plan spirituel, le plan de l'accompagnement des frères et sœurs, des populations, des personnes vulnérables. Et les prêtres sont vraiment sollicités pour faire ce travail. Nous rendons donc grâce à Dieu une fois encore de plus pour ces nouveaux prêtres, ces nouveaux diacres. La moisson sera abondante, c'est le Seigneur qui appelle. Il y a des moments où il appelle et puis les gens désistent. Mais nous prions pour qu'il y ait de plus en plus de gens disponibles. Vous savez, aujourd'hui, parfois même les enfants, le nombre d'enfants se raréfie au sein des familles. On se contente de 2, de 3, parfois même d'un seul. Et donc le Seigneur est là, il voit ce qui se passe, il connaît les besoins. Et en fonction de ces besoins, je pense qu'il va continuer à appeler. Et nous aussi, nous allons continuer à aider les gens, à les accompagner pour que vraiment, au finish, ils deviennent des prêtres et puis surtout des bons prêtres. Autre ce moment, d'autres temps forts rythmèrent cette belle liturgie. Et pour finir, la paroisse Saint-Maurice d'Agny-Bilécro a abrité du lundi 15 au dimanche 21 juillet la 17e édition de la Semaine des enfants avec pour thème « Vive la paix ». Prières, ateliers et diverses activités ont meublé ce rassemblement. Commentaire, Guy Rochiao. La 17e édition de la Semaine des enfants, en abrégé SDE, s'est déroulée du lundi 15 au dimanche 21 juillet 2024 sur la paroisse Saint-Maurice d'Agny-Bilécro, sous la houlette de l'aumônier diocésain de la pastorale des enfants, Père Lucas Pezota. Ce grand rassemblement des enfants s'est tenu en présence des religieux et religieuses ainsi que des animateurs. Vive la paix est le thème de cette semaine consacrée aux enfants. Ils ont été sensibilisés sur l'amour du prochain. Vous voyez, ici, on a la 17e édition de la Semaine des enfants. Depuis 17 ans, on cherche tous les grands congés de rassembler pendant une semaine les enfants chrétiens et aussi pas chrétiens de la ville. Avec quel objectif? De les rendre heureux. Parce que Jésus nous a dit de vraiment aimer les enfants. Et alors vous voyez, autour de moi, il y a beaucoup de jeux. Et après, pendant l'après-midi, il y a aussi des ateliers, les danses, naturellement la prière, et beaucoup de moments aussi de réflexion pour vivre ensemble, pour rendre heureux, pour vraiment vivre cette communion que Jésus nous a enseignée. Regroupés par tribus avec différents drapeaux des pays pour marquer la cohésion africaine, les enfants se sont fort illustrés par le partage fraternel, l'échange et l'apprentissage dans les ateliers. À travers plusieurs ateliers, les enfants ont fait montre de leur savoir-faire par des ballets, des pièces de théâtre, mais aussi des jeux que sont, entre autres, le football, le basketball, la peinture, la pétanque. L'équipe victorieuse de ces jeux, avec 36 300 points, est l'équipe des Rouges. Ce fut une belle ambiance. Classé premier de la 17e édition de la Semaine des enfants, qui a eu pour thème « Vive la paix » avec 36 300 points. Les Rouges. Les enfants, les encadreurs et l'ensemble des prêtres ont par la suite dégusté les mets mis à leur disposition. Rendre heureux les bouts de choux venus des différentes paroisses et chapelles du diocèse, les épanouis durant ces temps de vacances est l'objectif de cette semaine qui leur est dédiée. Je m'amuse bien, c'est sûr. Les forces de l'ordre ont prodigué de sages conseils aux tout-petits. En plus des jeux, une balade a eu lieu pour davantage découvrir la nature.
Cette semaine, marquée par la prière et des photos souvenirs, s'est achevée par une célébration eucharistique le dimanche 21 juillet dernier. Vive la paix! Vivement la 18e édition de la Semaine des enfants. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.